Bonjour, bonjour, ici Daniel de la maison Téchaï. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les thés de la petite et de la grande route du thé du mois de janvier 2022. Donc j'espère que vous avez passé un très beau temps des fêtes, puis je vous souhaite de la part de toute l'équipe de la maison Téchaï, c'est une très belle, un très beau nouvelle année 2022. Il n'est jamais trop tard pour souhaiter ça, je pense. La boîte de la route du thé est partie un petit peu plus tardivement ce mois-ci. On va revenir à nos bonnes habitudes en envoyant la première semaine du mois dans les prochains mois à venir, mais on s'est payé un vrai bon congé pour bien se reposer et prendre d'attaque la nouvelle année. Donc c'est pour ça que vous avez la vidéo un petit peu plus tardivement. Vous allez avoir reçu votre boîte un petit peu plus tard, à partir de la semaine du 10 janvier. Donc, j'espère que vous avez bu du bon thé dans le temps des fêtes. Il a fait froid. C'était parfait pour au moins passer du temps avec sa théière et sa tasse, à défaut de voir des gens qu'on aime, vu l'état de la pandémie. Donc, vraiment excité de vous présenter ça. Je vais commencer comme à mon habitude, je vais commencer par les 4 thés de la petite route, puis après ça, on va compléter avec les 3 autres thés supplémentaires qu'on retrouvait pour ceux qui sont abonnés à la route régulière, la route du thé. Donc voilà, on commence avec le thé mystère, qui est commun aux 2 boîtes. Et on s'est permis de faire participer et les abonnés de la petite route et de la grande à un thé mystère. On se le promettait, ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas eu de thé mystère, puis on trouvait que janvier, on a beaucoup de temps, c'est un grand mois, on a jusqu'au 31 janvier. Donc, pour faire le jeu du thé mystère. Ceux qui n'ont jamais participé, vous allez avoir dans vos papiers une feuille explicative. Donc, c'est un thé à explorer. C'est un thé qui est facile à infuser. C'est un thé qui est savoureux puis qui est bon, doux aussi. Donc, n'hésitez pas à jouer avec les températures d'eau, avec les temps d'infusion. Vous en avez quand même de quoi faire à peu près 3 théières, je dirais, ou 3 sessions de Gaiwan à peu près. Donc, quel petit indice que je pourrais dire qui avantagerait au moins ceux qui regardent la vidéo, on va le mettre comme ça. Infusez-le plus chaud que moins. Regardez bien les feuilles. Puis, essayez de... regardez bien les feuilles. Vous pourriez l'essayer en bol. Si vous l'essayez en bol, vous allez peut-être avoir un indice supplémentaire. Laissez-vous aussi vous remémorer vos mémoires de goût de d'autres dégustations que vous avez fait avant. Voilà, j'en dis pas plus. Thé mystère que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, qui va être disponible en toute petite quantité supplémentaire si vous en voulez plus après la dégustation, après ce mois-ci. Vous nous ferez signe si jamais ça vous intéresse. Après ça, on a mis, encore commune aux 2 options de boîte, le Gyokuro Yame. Alors ça, c'est un de nos grands coups de cœur tout récemment arrivé. On va l'avoir, il va être mis en boutique après que vous allez avoir dégusté, donc ça va devenir un thé quasi régulier. On va voir comment ça va aller avec dans le temps. C'est M. Koga, le producteur de Hoshino, donc dans le village de Hoshino à Yame. Un Gyokuro cueilli à la main, sous ombrière, 3 semaines, 90% de la lumière est bloquée. Donc c'est un vrai Gyokuro là, de cultivar Saimidori et Asatsu. Fait qu'on a vraiment quelque chose là, de très profond, très dense, très iodé, comme on aime. Il est dans l'équivalent des prix du Gansho et dans la qualité équivalente à notre régulier qu'on a ici, de plus haut grade qu'on a. Donc c'est un grand cru. Yame, c'est sur l'île de Kyushu, dans le nord, près de donc Fukuoka, Nagasaki, qu'on connaît dans ce coin-là, où ils font beaucoup des porcelaines, tout ça. Puis on a le Fukamushi Cha Yame et on a aussi leur matcha Yame. Donc c'est le même producteur.
Puis, ben, toutes les petites notes un peu fruitées, les notes marines, végétales, très doux, très suaves, très profonds, à infuser à 65 degrés dans une petite kyushu, dans un shibori dashi ou dans une grande théière si vous n'avez pas plus petit. Mais plus petit va être votre vaisseau, meilleur va être l'infusion. Surtout si vous mettez plus de feuilles, faites des infusions moins longues, vous allez pouvoir faire vraiment plusieurs infusions. Ce qui va être vraiment important avec le Gyokuro de la sélection, c'est d'avoir une eau la plus pure possible. Vous allez faire une grosse amélioration de votre qualité si vous utilisez de l'eau de source ou de l'eau filtrée au moins, ou de l'eau au moins Brita. Une eau chlorée, ce genre de thé-là, ça le tue complètement. Alors voilà, fait un thé, un grand cru qu'on vous a mis. Vous allez voir, pour la petite route du thé, vous allez dire, oh, ça a des petits sacs, hein? Mais c'est des grands crus. On vous a mis des thés un peu plus chers, tout ça qui en valait la peine. On ne voulait pas que vous voyez la grande route puis vous dites, oh non, j'ai pas eu les meilleurs de la boîte. Alors on avait vraiment envie de vous gâter là, en début d'année comme ça, comme on essaie de le faire toujours. Voilà. Après, hein, on va passer thé blanc, le Simao Baicha. Un thé blanc de notre sélection régulière. Beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de goûter tous nos thés blancs, qui n'ont pas la chance de goûter tous nos thés. Alors, ça, c'est un de nos classiques qu'on aime vraiment beaucoup, qui est très généreux à l'infusion aussi. Simao Baicha, ça vient du Yunnan, du village de Jinggu, dans le comté de Simao, dans la préfecture, c'est pas la préfecture, mais du Sichuan-Bana, dans le Yunnan, en Chine. Donc, c'est des théiers qui sont cultivés, donc c'est pas de théiers sauvages, mais d'une variété locale sauvage, qui ont vraiment des gros bourgeons, hein, fait qu'on le dit le Dabahao, c'est vraiment le gros bourgeon blanc, de la sous-variété d'Aillé. Donc, c'est un thé du printemps dernier, très frais encore, qui peut bien vieillir, avec des notes un peu abricot, des notes de pêche, un peu vanillé aussi, très léger mais savoureux en même temps. Fait l'infusion en gaiwan, fait l'infusion en grande théière, n'importe quel type de théière, en verre, en bol. C'est un thé qui se déguste super facilement, très facile à infuser. Vous pouvez même jouer avec la température de l'eau, mettre l'eau à 80 jusqu'à 90. Puis cela dit, ce que j'ai dit pour le Gyokuro concernant l'eau, ça va faire une grande différence pour tous les thés, mais surtout pour des thés verts japonais. Les thés blancs aussi, pas mal, ça va faire une grosse différence. Si vous avez une eau qui n'est pas filtrée, c'est le chlore, c'est vraiment terrible. Puis on a marqué 3 à 5 minutes, mais il peut y aller même le pousser plus longtemps, là, ça peut être jusqu'à 7-8 minutes sans problème. Voilà, fait un thé blanc aussi. Cette boîte-là est vraiment variée, on a presque un petit peu de tout, vous allez voir. Après, ben, dans la petite route du thé, ce qui va compléter la petite route du thé, c'est le Taitung Hong Oolong de compétition. On vous a mis celui-là, puis dans la grande route, je chevauche là, puis j'embarque dans la grande route en même temps, on vous a mis le Taitung Hong Oolong régulier. Fait que celui qu'on a régulier dans le pot. Mais pour la petite route, on vous a mis seulement le grade de compétition que vous ayez. Si vous l'adorez, vous allez sûrement aimer celui-là. Ils ne sont pas si différents que ça. Alors, même productrice, Madame Wu, à Taitung, hein, à Louyé, dans le comté de Taitung, sur la côte est de Taïwan. Madame Wu, c'est une de nos productrices préférées. C'est elle qui produit aussi le Mixiang Hongcha. Taitung Hong Oolong, c'est un de nos thés fétiches. Là. Il est dans notre boîte coup de cœur, puis c'est clairement un de mes top 3 année après année. J'adore Madame Wu, j'adore ce qu'elle fait, j'adore c'est tout bio, c'est fait avec beaucoup de sophistication, je dirais. Elle est très sophistiquée, puis très attentionnée. S'il y a une batch qui ne vire pas comme elle aurait voulu, elle ne va pas me l'envoyer, elle va vraiment m'en refaire une autre. Elle est vraiment très bonne là-dedans. Elle est vraiment très fière aussi. Puis là, le Taitung Hong Oolong régulier, il est excellent déjà. Ceux de la Grande Route, vous allez voir, ceux qui le connaissaient déjà, il est vraiment, c'est un de nos thés le plus gourmand. Véronique Rivet, il n'y a pas longtemps, a fait une capsule, en a parlé, elle a fait plein d'accords avec, je pense que c'était de l'agneau braisé, puis plein de choses, puis apparemment, elle a trouvé ça vraiment délicieux comme thé. C'est comme un thé qui est comme un vin rouge, c'est très charnu, c'est fruité,
fruité, c'est gourmand, ça donne une note un peu de chocolat, de rose, de fruits en compote, de pêche. Bien, vous allez déguster. Puis, j'ai demandé à Mme Wu au printemps dernier, au début de l'été, quand elle m'a envoyé le thé, est-ce que tu aurais un de tes thés qui a gagné dans la compétition locale que tu pourrais me mettre aussi? Donc, elle a son thé qui a gagné la 3e place à la compétition locale, qui est celui que vous recevez là. Donc, j'en ai acheté une toute petite quantité, j'en ai plus du tout à vendre. Hein. C'était juste pour vous, les abonnés de la boîte. Le Taitung Hong Oolong, grade de compétition très similaire, plus gourmand, plus profond. Je dirais que peut-être que le régulier a un côté plus fruité, tandis que plus le côté boisé, caramel, il est plus là. Puis dans la compétition, on a plus de fleurs. Mais c'est subtil. Puis sur la grande route, vous allez pouvoir les comparer, voir est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir le même thé, le double du prix pour ça. Moi, c'est des gages que je me fais à tous les printemps de regarder est-ce que je monte d'un grade pour voir le prix, est-ce qu'il est proportionnel à ça. Puis, ben, je vous en ferai une idée. Mais je le trouve très très bon. Tous les deux, je les trouve très très bons. C'est sûr que les grades de compétition, c'est tape à l'œil. C'est fait pour que les juges le goûtent et fassent « wow ». Mme Wu, elle gagne tout le temps les prix presque à chaque année. Là, elle m'a mis le 3e prix de la compétition locale. Le premier, je pense que c'est elle qui l'a gagné aussi. J'ai juste pas osé pousser jusqu'à aussi cher que ça. Puis en ayez quand même une petite quantité pour jouer avec. Puis, c'est ça, c'est deux beautés du même endroit, un petit peu plus haut en altitude pour le Taitung de compétition, mais a priori, c'est les mêmes cultivars, presque la même parcelle. Je les ai visités, les deux parcelles, quand je suis allé. Celui-ci est un petit peu plus dans la nature, je dirais. Celui du grade de compétition, il est un petit peu plus haut, surplombant vraiment la vallée, tandis que l'autre, il est un petit peu plus bas. Là. Il serait comme en bas de la vallée. C'est quelques dizaines de mètres de différence. En auto, ça paraît comme un petit chemin, mais ici, on a plus un aspect d'isolement par rapport à la... Comment je pourrais dire? On est moins sur le bord de la route. On est un petit peu plus dans le... Tandis qu'ici, on est presque en Bourgogne, la parcelle du Taitung régulier, on est presque, le chemin passe, puis là, on a une petite montée, puis on est juste à côté, on dirait vraiment un vignoble, tandis qu'ici, on est plus comme dans les feelings de haute montagne, mais pas tout à fait. Voilà. C'est une région très bio, très naturelle, Hualien, puis la région de Taitung, c'est vraiment, la plupart des cultures biologiques à Taïwan viennent de là, le riz, tout ça, c'est vraiment, c'est super beau. C'est un des endroits où je m'ennuie le plus de ne pas faire les voyages dernièrement. Ça. Ouais. Donc, pour finir, pour la grande route, donc les deux autres thés, ce sont 2 puères. Donc, désolé pour la petite route, on ne vous a pas mis de puères, parce que là, ici, on voulait avoir un feeling un petit peu comparatif, un petit duel supplémentaire. Je sais que tout le monde connaît notre amour pour les duels, les comparatifs. Pas dans la vie avec les gens ou avec les choses, mais pour le thé, on est un petit peu des geeks. Donc, de la même manufacture, hein, fait que Guangxi Zai, qui est une petite manufacture pas très connue, on a un chêne et un chou. Donc, je trouvais ça intéressant de vous mettre un thé de la même manufacture, donc des mêmes propriétaires qui ont une vision de leur qualité, de ce qu'ils ont envie de mettre comme gamme, hein, comme un vignoble, un vigneron aurait une esthétique particulière à lui. Donc, un chêne de 2017 de la montagne Yiwu, qui est une des montagnes les plus prisées dans le Sichuan-Bana pour faire les puers chênes. Hein. Les Yiwu, c'est probablement après Banzang la 2e montagne la plus qui offre les thés les plus chers un peu, puis plus prisés. Donc de 2017, il est super bon. Vraiment un aspect super fruité, un beau végétal qui n'est pas si amer que ça, à moins qu'on le surinfuse. Hein. Je conseille vraiment de mettre une eau à plus à 90 degrés que trop chaud. Plus le puer est vert, même si c'est un puer qui a subi un peu de maturation, tout ça. Je conseille vraiment un puer qui n'est pas foncé, qui n'est pas brun quand vous le regardez,
de mettre une eau qui est un petit peu moins chaude. Fait 90-95. Puis, vous pouvez le rincer avant, ça va aider. Faire un petit coup de... On met un peu d'eau chaude dessus, puis on le vide après quelques secondes. On garde les feuilles, bien sûr, puis on vide l'eau. Ça va comme un peu les laver, puis enlever peut-être cette petite amertume-là qui va être accumulée à la surface des feuilles. Fait qu'on a vraiment quelque chose de très vibrant, qui va avoir beaucoup de potentiel de vieillissement. On n'avait pas assez pour le faire vieillir, là, mais beaucoup de qualités gustatives pour faire vieillir, qui gagne en maturité jusqu'à un point de boisé et de terreux. Mais là, on est vraiment sur le fruit un peu miel, un aspect floral aussi qui est bien présent dans le Yiwu. Tandis que le 2012, qui vient plutôt de Manghai, une région un petit peu plus basse en altitude, à peine, hein, 1500 et... Ah ben même pas, en fait, dans celui-là, parce que ici, en fait, c'est des plus jeunes théiers. Fait qu'ici, on a des théiers plantations. Fait que la région de Manghai, lui, c'est vraiment un côté vanille. C'est vraiment comme un côté presque gâteau. C'est un puer chou, c'est un puer qui va avoir été forcé à vieillir plus vite. Ça fait que sa maturation va être plus profonde, clairement. Fait que lui, là, il est un peu moins caféiné, il est plus infusable, il y a plus de rondeur déjà, tout ça. Fait que ici, vous savez, si vous ne connaissez pas la différence puer chêne, puer chou, puer chêne, il va vieillir tranquillement, naturellement. Fait qu'il va passer à travers les décennies, il va venir de plus vert jusqu'à plus boisé, plus terreux, plus minéral. Et bien, lui, ici, on va l'avoir forcé en quelques semaines à devenir, à toucher une fermentation très avancée. Donc, on gagne en mettant dans des conditions extraordinaires de vieillissement, en donnant les levures qui vont, le petit cocktail de bactéries qui va faire que la fermentation va avoir lieu. Un peu comme le pain à la levure versus le pain au levain. C'est un exemple limité, mais quand même, qui va donner que le thé va être prêt plus vite à être déjà dans ses qualités de fermentation. Fait que là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus boisé, mais vraiment le côté vanille, le côté gâteau, le côté très gourmand, en fait, ressort vraiment dans ce puer-là de 2012. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a quelques galettes en magasin. On les a pas mis en ligne encore parce qu'on voulait vous les faire goûter avant pour vous sentir que vous sentez que vous avez faites partie du club des privilégiés, ceux qui prennent la boîte. Puis vous pouvez nous en commander après. Soit vous nous faites signe, on va les mettre en ligne dans les semaines qui vont venir d'ici la fin du mois probablement. Donc voilà, 2012 de Wang Ji Zai. J'espère que vous allez aimer la sélection. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir donné quelques envies, quelques pistes de dégustation, tout ça, des idées au niveau de l'infusion. Toujours ouvert à avoir vos commentaires, que ce soit ici en bas dans la vidéo YouTube ou à info@chai.ca ou sur le Messenger de Chai. Ça va être un plaisir d'avoir vos devinettes, que vous allez avoir essayé de deviner le thé mystère. Je fais le live Facebook le 23, si je ne me trompe pas, le 23 dimanche à 11h. Donc, assurez-vous d'envoyer à info@chai votre réponse par rapport à thé mystère dans l'objet, votre nom complet, faut que vous y soyez abonné, en fait, à la boîte, peu importe, la petite ou la grande. Donnez le plus d'indices que vous pouvez. Le nom est secondaire. Si vous trouvez direct, bravo. Et sinon, c'est pas essentiel. C'est surtout d'avoir, si vous donnez un petit guess, là, une petite devinette au niveau de l'altitude, du cultivar, de la transformation, ainsi de suite. Allez-y, amusez-vous. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. On ne vous juge pas du tout. On serait, nous aussi, des participants qu'il faudrait essayer de deviner, puis on se tromperait peut-être. Alors, aucune honte à ça. Nous, on est content de voir que vous développez un intérêt, que ça vous passionne, que vous vous prêtez au jeu ou pas. De toute façon, on est content que vous soyez là. Puis, je vous souhaite encore une très, très belle année. Puis, à très bientôt. Bonne dégustation!